Hello les copinettes. Alors, je reviens vers vous avec, nous allons faire le tuto des petites bidouilles, donc les petits médaillons dont je vous ai mis la photo. Je vous les refais voir. Voilà, donc je vous propose de faire ça aujourd'hui. Donc là, j'en avais déjà fait quelques-unes pour la présentation. Vu qu'il va falloir coloriser, j'en ai préparé un petit peu d'avance. Elles ne sont pas complètement sèches, mais c'est pas grave. Et on va commencer. Je vais vous dire le matériel dont vous avez besoin. Donc, il vous faut de la pâte durcissante à l'air libre. Moi, je prends celle d'Action. Après, vous utilisez la marque que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Donc, je la prends blanche. Une plaque pour mettre dessous, c'est mieux. Là, en l'occurrence, j'utilise, voyez le diamètre, c'est un bouchon de bouteille Evian, un rouleau à pâtisserie, un petit pic pour faire un trou à l'intérieur si vous désirez les mettre sur des petites épingles, et une lime à ongles. Voilà, c'est tout. Allez, bah c'est parti. Donc, on commence, on va prendre une boule de pâte donc durcissante à l'air libre. J'espère que vous allez bien. J'espère que ce tuto va vous plaire. Vous allez voir, c'est très simple à faire et on peut faire des choses très très sympas. Et en passant, j'ai vu que vous étiez pas mal à vous être abonné à ma chaîne dernièrement. Donc je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés et voilà, tous ceux qui me suivent. Donc vous prenez votre rouleau à pâtisserie. Là, on étale. Je ne vais pas en faire beaucoup, hein, parce que bon, voilà, j'en ai. C'est surtout pour vous partager ça, parce que franchement, c'est facile à faire et c'est pas compliqué, quoi. C'est surtout ça. Donc là, on étale bien la pâte, que ce soit uniforme au niveau épaisseur, à peu près des deux côtés. Ah, pardon, je vous ai pas dit, dans le matériel qu'il vous faut, il vous faut des petits tampons. Donc moi, j'utilise pour faire ça mes deux petits tampons, donc de chez Action, Create et Made with Love. Voilà. Après, vous prenez ce que vous voulez, hein. Vous pouvez le faire avec des feuilles, avec des cœurs, avec voilà. C'est vraiment avec ce qui vous fait plaisir, avec le projet que vous avez en cours, hein, parce que bon, voilà, si on fait des petites babioles comme ça, bah, souvent c'est pour mettre sur nos projets. Vous pouvez les mettre sur vos charmes si vous voulez, si vous faites le petit trou à l'intérieur. Vous voyez, hop là. Ouais, pour faire avec vous, je vais en faire que 3, vu que j'en ai encore 3, plus ceux que j'ai fait avant. Donc la pâte durcissante à l'air libre, comme son nom l'indique, elle durcit à l'air libre. Donc après l'avoir utilisée, vous pensez bien à refermer de manière étanche votre sac. Hein. Sinon, votre pâte, quand vous allez la reprendre, elle va redurcir. Donc là, vous prenez vos petits tampons. Vous essayez de bien centrer. Relativement bien centré, parce que forcément, bon, voilà, on voit pas forcément très très bien. Vous appuyez dessus. Voilà. Et je vais en faire un avec le Made with Love. Vous voyez, c'est la mise en œuvre, franchement, est très facile et on peut obtenir des choses vraiment très 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 sympas. Donc là, vous la décollez. Vous essayez d'uniformiser votre tour, que ça fasse quelque chose qui soit joli, hein. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas, parce que vous avez les petites stries du bouchon, quand on décolle, et ben ça fait des petites imperfections. Donc là, vous essayez de lui redonner
une jolie forme. Évidemment, il faut y aller délicatement parce que bon, c'est pas sec, donc autant que ça sèche. Là, je prends mon petit pic, je centre, je regarde où c'est centré et je fais mon trou de part et d'autre. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment très simple à faire. Hein. Il ne faut pas beaucoup de matériel. Il faut pas longtemps. Donc, ben voilà, comme moi, quand ben, avec les petits, quand j'ai pas forcément beaucoup de temps, et ben c'est des choses qui m'avancent pour de futurs projets qui sont prêts. Donc, je prends un quart d'heure, une demi-heure, et j'en fais 4-5. Vous voyez, là, vous lui donnez une jolie forme. Évidemment, s'il y a des imperfections, quand c'est sec, ou en tout cas un petit peu plus dur, vous pouvez y mettre un petit coup de lime à ongles, ce qu'on fera peut-être sur ceux qu'on va coloriser. Vous voyez, je tapote légèrement pour aplatir toutes ces petites imperfections là. Hop, hop, hop. Et pareil, on prend le crayon, on centre et on fait le petit trou. Moi, je les mets bien sur mes pendouillettes et sur mes tranches, donc voilà. Je crois que dans tous, d'ailleurs, j'ai fait des trous. Donc, et ben, ceux-là, ils sont prêts. On va les laisser sécher. Donc, ce qui est bien, c'est de les laisser sécher une nuit, si vous pouvez. C'est l'idéal. Donc, on va reprendre ces trois pour lesquels je m'étais avancée, du coup, pour qu'on puisse voilà, voir toutes les étapes ensemble. Donc, une fois que c'est sec, moi, je les ai fait ce matin. Donc, c'est pas très, très sec. Mais bon, on peut quand même travailler dessus. Donc, voilà ce que j'ai fait ce matin. Donc là, ben voilà, ce que je vous disais, vous prenez votre lime à ongles et vous limez les imperfections, ce qui vous plaît pas. Donc là, c'est pareil. Le derrière, s'il n'est pas trop joli, ben, c'est le moment de vous en occuper. Moi, le derrière n'est pas très sec. Donc là, je reprends mon pic. Je refais bien mon petit trou. Donc j'espère que mes tutos vous plaisent. J'ai vu que quand même en une semaine, je commençais à avoir un tout petit peu des abonnés. Donc vous n'hésitez pas à mettre des commentaires. J'espère que vous m'entendez bien sur les vidéos parce que je ne suis pas quelqu'un qui parle très fort. Donc si vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont pas trop dans les réglages, surtout vous me le dites bien, vous me mettez sous la vidéo que je puisse voilà, y remédier. Comme jusqu'à maintenant, bah, c'était quelque chose que je n'avais jamais fait. Hein. Donc il doit certainement y avoir des améliorations à apporter. Voilà. Donc là, les trois que j'ai fait sont bien ronds. On va pouvoir passer à la colorisation. Donc moi j'aime bien tout ce qui est shabby, hein, vous commencez à me connaître, mais je vais faire des couleurs que je n'ai pas encore. Voilà. Histoire de changer un peu
et d'avoir du coup d'autres choses, hein, tout simplement. D'autres choses. Donc là, on va partir sur un doré. Donc c'est très très simple. Il y a, voilà. Donc bon, je pourrais pas faire la patine avec vous parce que forcément ma peinture elle sera pas sèche. Mais ce que je fais, une fois que ma peinture est sèche, je mets un coup de wax dessus. Voilà, tout simplement. Et vous laissez bien sécher et ma foi, après elles sont finies. Hein. Voilà. Donc là, je vais coloriser ces trois-là avec vous. Et puis après, je terminerai le reste hors caméra parce que bon, voilà, hein, il me faut le temps quand même de séchage. Je filme. Tu restes là-bas, reste là-bas. Reste là-bas. Qu'est-ce que tu veux? Parce que je veux pas qu'on te voie sur internet. Tu la remets à charger et tu vois avec ton frère. Tu descends, Gabin. Tu restes là, mais tu fais pas de bruit. J'en ai pas pour très longtemps. Donc voilà, on va coloriser le dernier. Et le reste, je le terminerai hors caméra. Recule, Gabin. Elle est sur mon téléphone. Et voilà. Donc, on a fini. Là pour la peinture, je terminerai les bords et le dos donc quand ça sera sec. Et après, ce que je fais, c'est que je passe un coup de wax dessus. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous refais voir du coup ce que ça peut donner. Voilà. J'espère que vous essaierez et que ce tuto du coup vous servira pour vos prochaines créations. Je vous fais des bisous et on se dit à bientôt pour une autre vidéo.